Jeudi, victime d'un attentat suicide près d'Islamabad. Édition spéciale sur iTélé pour évoquer sa mort avec nos deux invités en plateau. Alain Frachon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du Monde. Et Patrick Chauvel, bonsoir. Vous êtes journaliste et vous venez de faire un reportage sur Benazir Bhutto au Pakistan qui sera diffusé sur Canal jeudi prochain, dans une semaine. Bonsoir à vous deux et merci d'être avec nous. On va commencer par le rappel des faits. Benazir Bhutto participait ce jeudi à un meeting électoral près d'Islamabad. Elle est morte, victime d'un attentat suicide. Clément Méric. Ils portent la dépouille de leur idole, Benazir Bhutto, morte en martyr pour tous ses partisans. Quelques heures à peine après l'attentat, le corps de l'ex-premier ministre pakistanais est rapatrié de Rawalpindi vers Islamabad. Dans plusieurs villes du Pakistan, les rues s'embrasent, voitures incendiées, commerces dévastés. Les partisans de la principale figure de l'opposition expriment leur colère. Les forces de sécurité sont placées en état d'alerte. Ce sont les dernières images de Benazir Bhutto vivante. Quelques minutes après la fin de ce meeting, un kamikaze a ouvert le feu avant de déclencher sa ceinture d'explosifs. Alors qu'elle saluait la foule debout dans sa voiture, Benazir Bhutto est touchée d'une balle au cou, puis blessée par la déflagration. Elle décède peu de temps après. Le président pakistanais a immédiatement appelé au calme pour mettre en échec les desseins diaboliques des terroristes. L'autre figure de l'opposition, Nawaz Sharif, appelle Pervez Musharraf à démissionner pour sauver le Pakistan. Cet ancien Premier ministre renversé par Musharraf promet de reprendre le flambeau de Benazir Bhutto, mais il annonce que son parti boycottera les élections législatives du 8 janvier. Lors d'un précédent meeting, Benazir Bhutto avait déjà réchappé à un double attentat qui avait fait 139 morts. Par la suite, elle avait accusé à plusieurs reprises de hauts responsables proches des services secrets d'être à l'origine de cette attaque, sans jamais en apporter la preuve. Depuis l'annonce de la mort de Benazir Bhutto, le Pakistan donne un peu l'impression d'être au bord de la guerre civile. Les violences se multiplient un peu partout dans le pays. Elles ont déjà fait 4 morts. En général, ces violences opposent les forces de l'ordre aux militants du parti de Benazir Bhutto, le parti du peuple pakistanais. Alain Frachon, quel peut être et quel est l'impact de la mort de Benazir Bhutto sur le Pakistan aujourd'hui ? Écoutez, pour le Pakistan, je dirais que c'est d'abord une perte d'espoir. Parce qu'on pouvait imaginer, bien qu'elle ait décrété qu'elle serait contre le président Musharraf aux élections qui doivent avoir lieu, je crois, le 8 janvier, en dépit de ce fait, on pouvait imaginer qu'il y aurait une alliance. Cette alliance, d'ailleurs, les Américains la voulaient, cette alliance entre Pervez Musharraf et Madame Bhutto. On pouvait imaginer une Benazir Bhutto, à nouveau Premier ministre, avec un président Pervez Musharraf. On pouvait imaginer que cette femme, qui représente une classe moyenne, à la fois sans doute lassée de la dictature militaire, lassée aussi sans doute de l'extrémisme islamiste, pouvait représenter un espoir. Donc déjà, je ne suis pas un spécialiste de la scène politique intérieure pakistanaise, j'imagine que Patrick pourrait nous en dire plus, mais ma première réaction serait de dire que c'est une perte d'espoir. Il y avait un début d'espoir, peut-être, de retour à un début de démocratisation avec Benazir Bhutto. Patrick, une perte d'espoir pour le Pakistan ? Tout à fait raison dans ce qu'il dit. C'était le symbole qui vient d'être abattu. Le symbole, parce que Benazir Bhutto, en tant que femme, en tant que personne, il y avait toutes sortes d'histoires autour de corruption, etc. Mais il ne s'agit pas de ça, là. Il s'agit effectivement d'un peuple qui vient de se faire arracher, enlever, qui est privé de cette envie de voter pour quelqu'un. Il fallait bien qu'ils aient quelqu'un. C'était le symbole. C'était Benazir Bhutto. C'était beaucoup dû à son père. Ancien Premier ministre. Oui, et qui a été pendu par Zia-ul Haq. Donc, je veux dire, c'est toujours dans la violence, de toute façon. Hein, c'est très difficile d'être politicien là-bas. Moi, je pense à tous ces jeunes à qui j'ai parlé, et moins jeunes, qui me disaient, on va voter Musharraf, on va voter Bhutto, on va voter ceci, on va voter cela. C'était pas tellement le fait, mais je sais pas, c'était comme s'ils mangeaient quelque chose de délicieux quand ils disaient on va voter. Justement, voter, Alain, ces élections du 8 janvier, elles peuvent avoir lieu aujourd'hui ? Je crois pas, moi. Écoutez, je ne pense pas. Musharraf a décrété ce soir ce qu'il appelle l'alerte rouge, l'état d'alerte rouge, qui ressemble peut-être à un début à nouveau d'état d'urgence dont on venait de sortir il y a quelques semaines. Je n'imagine pas que les élections puissent avoir lieu dans ce climat-là. Un autre opposant, Nawaz Sharif, lui, va boycotter ces élections. Il l'a annoncé, il appelle aussi à une grève nationale. C'est vraiment le début du chaos, c'est-à-dire les élections sont supprimées et le Pakistan sombre dans le chaos, à votre avis ? Il a beaucoup moins de partisans que Mme Bhutto. On pourrait imaginer, il va chercher à incarner à nouveau l'opposition. Mais bon, donc, je ne sais pas si les élections du 8 janvier n'ont plus de sens.
Écoutez, elles ont du sens, je ne sais pas comment. Elles avaient du sens avec Benazir Bhutto, parce que de quoi s'agissait-il? Il y avait un pays qui a joué l'alliance américaine depuis